Connaissez-vous vraiment le Pays Basque? Je parle là d'un des plus beaux coins du monde. Entre les centaines de montagnes, l'océan ou les belles forêts, la nature y est omniprésente et tout semble donner la belle vie à ses quelques 300 000 habitants. Dans cette vidéo, je vais partir à la rencontre de Margot, une locale qui vit dans ce coin du sud-ouest de la France. Et ensemble, on va savoir si la vie y est aussi belle qu'il n'y paraît. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme convenu, je vous parle aujourd'hui du Pays Basque. Le Pays Basque, le coin qui fait rêver pas mal de monde depuis longtemps et encore plus en ce moment. Donc je vais rencontrer Margot qui habite là, qui m'a dit de la rejoindre sous cette petite cabane, enfin plutôt chapelle, on va pas se mentir, juste là. Donc l'idée c'est que je la rejoigne, je crois que je la vois. Margot? Salut! Yo, ça va? Ça va et toi? Checkpoint. Margot, comment vas-tu? Bah super bien, je suis contente de t'accueillir ici. Chez toi? Ouais, dans mon coin préféré. Du monde? Ouais. Carrément. Du monde. Vraiment, Del Mundo. Oh là là, c'est vraiment trop beau, hein. Franchement tu me fais rêver déjà. Ouais. Moi j'ai mis le paquet dès le début. C'est vrai? Tout est là? Non. Tout? J'ai plein de choses à faire. Ok, bon ça va. Est-ce que tu peux te présenter s'il Bien te plaît, sûr, aux bah, gens qui bonjour à regardent? tous déjà, moi c'est Margot, je suis née au Pays Basque. Il y a 33 ans, je sais pas si on peut le dire encore. Je suis née à Biarritz, moi j'ai vécu toute ma vie ici à Saint-Jean-de-Luz et à Cibourg, que je aperçois un petit peu plus vers là. Ok. J'ai fait mes études à Pau, donc pas très loin non plus, à 1 heure d'ici, toujours dans le 64. Ah ouais, donc t'es un pur produit du Ouais. Pays Basque toi. Et puis je suis partie plus de 10 ans à Paris, Ok. et là je suis revenue il y a 1 an, retour aux sources. Et pourquoi le Pays Basque? Pourquoi moi je suis revenue là? Ouais, exactement. Bah, écoute, je t'avoue que je vais pas critiquer Paris, franchement, de mes 20 ans à mes 30 ans, c'est exactement ce que je cherchais. Je suis partie de mon plein gré. J'ai adoré vivre à 100 à l'heure, découvrir plein de choses. Et puis à un moment, ça me correspondait plus du tout. Je cherchais plus du tout cette vie à 100 à l'heure, plutôt du calme, plutôt un autre rythme de vie. Et ça s'est imposé à moi, le retour à la maison, retrouver la famille, les amis. Et puis les éléments, tu vois, j'ai vraiment ressenti d'être appelée par l'océan. Et puis même maintenant que je suis ici, je prends un plaisir fou à découvrir toutes les montagnes qu'on a autour. C'est voilà. Franchement, ça fait quand même rêver. Alors tu m'as dit que tu venais de là-bas. Ouais, en fait, tu vois, là, t'as plein de petites maisons face à l'océan et on ira tout à l'heure si tu veux. Il y a la jetée pour se balader, puis il y a vraiment des petits perrons pour rentrer dans chacune des maisons. C'est complètement dingue. Ok, trop cool. C'est une de celles-ci. Ok, est-ce qu'on irait pas s'y balader un petit peu? Bah, écoute, c'est parti, hein. Ça Le peut être centre-ville t'attend. Le centre-ville c'est là-bas? Oui. Tu penses qu'on y va en nageant ou? J'aurais adoré te mettre sur mon paddle et foncer, mais là, entre la marée basse et les 9 degrés ce matin, on va y aller à pied. Ok, bon, on y va à pied. Bon, le Pays Basque c'est quand même très grand et genre par exemple Saint-Jean-de-Luz, c'est pour quel type de profil? Enfin, pour qui est cette ville? Qu'est-ce qu'elle respire cette ville? Saint-Jean-de-Luz, c'est peut-être un petit peu plus familial par rapport à Biarritz, qui va peut-être être un petit peu plus, je sais pas, qui va bouger un petit peu plus jeune. Ouais. Mais elle est vraiment très mignonne et on a vraiment cet attrait autour du port. C'est vraiment une ville de pêcheurs, donc on ressent ça un petit peu partout. Je me sens hyper centrale avec l'Espagne et avec Biarritz et Bayonne. Ça va être calme pour le week-end, etc. Et je vais adorer sortir à Biarritz, me dépayser dans les Landes, etc. Donc voilà, c'est pas juste pour défendre ma ville à moi, mais c'est vrai que voilà, je trouve que c'est un bon compromis. Donc si tu veux kiffer vraiment encore un peu plus sortir, Bayonne ou Biarritz. Ouais. Si tu veux un peu plus chiller, etc. C'est ça. Saint-Jean-de-Luz. Parce qu'il faut se dire que Saint-Jean-de-Luz, là t'as vu, il y a des digues en face de nous. Donc là on le voit pas aujourd'hui, c'est un petit peu foufou, mais les vagues elles sont calmes, tu peux vraiment venir avec tes enfants, etc. Voilà, si tu veux venir surfer, si tu veux avoir une vraie vie de nuit, etc. à Biarritz bien sûr. Est-ce que maintenant tu me montrerais pas un petit peu aussi le centre, des petites maisons?
Bon Margot, je valide, ta petite ville de Saint-Jean-de-Luz c'est très mignon. Mais maintenant j'aimerais bien qu'on aille se perdre un petit peu quand même dans le Pays Basque. Ouais. Est-ce que tu as des idées? Ouais. On va aller dans le Pays Basque intérieur, comme tu dis, dans les terres. Ok, trop bien. Tu vas voir, c'est encore plus mignon. Tu vas adorer les petits Qu'est-ce qu'on peut trouver par là-bas? Du piment. On y va comment? Et on va y aller avec mon van. Je vais vous présenter mon van. Elle a un van en plus Margot. Cette fille a une vie folle en fait. Voilà, on peut le dire. C'est parti. Bonsoir. C'est par ici le taxi, le Uber? C'est ça, je te présente Van Gogh, mon van. Oh là 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 là, il est magnifique. Ok, c'est parti. Where are we right now? On est sur la Corniche, donc en fait on a quitté Cibourg et on est direction Hendaye, donc la frontière espagnole. Et je trouve que ce passage à flanc de falaise là c'est magnifique. Tu conseillerais le Pays Basque pour quel type de personne? Sincèrement, je sais pas si c'est la réponse que tout le monde peut faire, mais je crois que oui. C'est pour tout le monde, parce qu'en fait ça sera à toi d'adapter ton programme. Je pense que tu peux être très très sportif. Et, tu parles de moi là? Évidemment. Ouais, nickel. Vraiment être hyper sportif, que ce soit dans l'eau, la montagne, etc. Les sports outdoor et être hyper heureux. Tu peux avoir envie de chill avec des plages magnifiques. Tu peux être quelqu'un qui adore se régaler et faire une tournée des restos, même dans le Pays Basque intérieur, avec des chefs montants qui sont incroyables. Enfin, sincèrement, que tu as envie de faire la fête, que tu as envie de te reposer. Franchement, c'est pour tout le monde. Et j'ai une question qui peut paraître un peu bête, mais qui est très importante. C'est comment tu peux trouver du taf au Pays Basque? Est-ce qu'il y a des grosses boîtes un petit peu? C'est quel type de secteur qui recrute? Alors, je sais pas si ça recrute, mais en tout cas, il y a quand même pas mal de secteurs hyper importants ici. Il y a le textile technique et même la technologie dans le sport avec quand même le siège Tribord qui est là à Hendaye. On a pas mal de boîtes de surf qui sont là, donc avec du graphisme, de la communication. On va avoir pas mal des gens qui bossent, tu vois, dans des matières innovantes, même des planchas, tu vois, on a une grosse boîte de planchas ici. Il y a les laboratoires de Biarritz avec de la beauté, enfin... Donc il y a un peu de tout. Ouais, il y a pas mal de choses. Et autour de toi, du coup, c'est un peu de tout ça aussi? Autour de moi, je pense que c'est quand même, c'est pas forcément un gros mix. J'ai pas mal de copines qui sont commerçantes, voilà, pâtissières, mais c'est vrai que sinon... Moi, je gravite autour de gens qui font un peu le même métier que moi, avec vidéastes, photographes, webmasters, des gens dans la communication. Forcément, c'est des gens que je rencontre grâce à mon métier. Donc, je pense qu'il y a pas mal de gens qui estiment que le Pays Basque, c'est avant tout le littoral. Ouais. Parce que les images sur les réseaux qui tournent sont souvent autour de ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire en fait? Comment tu pourrais présenter le Pays Basque de façon générale à quelqu'un qui ne connaît pas du tout? Surtout pas penser que c'est que ça, voilà. Bon, déjà, il faut le resituer en France, parce que c'est vrai que quand tu vas à l'étranger, ils vont te dire ah, le sud-est, je sais pas, Saint-Tropez. Non, pas du tout. C'est le sud-ouest. On est donc très proche de l'Espagne, donc forcément, il y a des influences et voilà, c'est là qu'on est situé en France. Et comment je le situerais? Vraiment un mélange entre la plage, la montagne, le doux vivre, le bien manger, la fête et pas mal de savoir-faire aussi ici. La meilleure vie en fait quoi. T'es en train de tout prendre toi. Laissez-en aux autres, non peut-être. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui je monte le Pays Basque côté français, mais évidemment il y a aussi un Pays Basque côté espagnol, ça s'arrête pas à la frontière le Pays Basque. Donc je vais juste vous montrer ça quand même. Les douanes françaises. Bâtiment un peu old school. Mais ouais, bien évidemment, encore une fois, le Pays Basque c'est immense, donc n'hésitez pas aussi si vous avez l'occasion à vous perdre du côté espagnol. Il paraît que c'est juste magnifique. Avec Bilbao, tout ça. Faudrait que j'aille un de ces quatre. Nice en tout cas. Donc on est où actuellement? Espelette. Espelette qui est... La ville du piment. Eh oui! Donc Espelette c'est pas juste le piment apparemment. Non, c'est pas juste le piment, tu vas voir. C'est aussi surtout une belle ville quoi. Ah ouais. Beau village, des belles maisons. Et il faut que tu goûtes le piment, tu l'as dit tout à l'heure. Hein. On l'a dit. Je propose qu'on va faire un shifumi et celui qui perd va évidemment devoir goûter. Bon, je vous rassure, on n'est pas au Mexique, hein, c'est un piment doux.
Ça va alors. Mais ça me va Facile. pour Shifumi. Oui, Aïe aïe aïe. quelque chose de parfait. Ça va être quoi? Initié. Et je me suis dit que j'allais te faire goûter plein de trucs en même temps. Donc tu vas avoir du fromage de brebis. Ok. Voilà, très le classique ici, mais au piment d'Espelette. Et je t'ai pris un petit peu de confiture de cerise noire. C'est vrai que nous on mange le fromage de brebis avec ça. Donc voilà, ça va faire plein de mix. Tu vas goûter plein de choses en une. J'ai peur. Alors, Donc tu vas ça, voir. c'est fromage au piment à la poudre. C'est ça. Oh là là. Ça a l'air pas mal en vrai. Pas mal, hein? Ça a l'air pas mal. En direct. Mais pourquoi c'est moi qui goûte alors que c'est toi qui devais goûter? Allez, je goûte aussi. En vrai, trop bon. Et ça pique pas du tout. Attends. Ah oui. Ah oui. Il y a un arrière-goût, le retour qui est là. Ok. Non, franchement, c'est pas mal du tout. C'est validé? Yes. C'est validé. Goûtez-le les gars. Cette transition goûtée est le moyen parfait de parler du partenaire de la vidéo parce qu'il va bien falloir que je te rembourse. Oui. Un de ces quatre. Ce partenaire, c'est un service qui s'appelle Paylib, qui est 100% français. Cocorico. 100% gratuit et qui a pour but de t'aider notamment à rembourser tes potes. N'est-ce pas Margot? Tout à fait, j'attends. En gros, concrètement, tu as juste besoin du 06 de ton pote, pas d'un RIB ou je ne sais quoi, et ça transfère l'argent directement. Et tu as ça sur ton appli bancaire si je dis pas de bêtises, Ouais, tout à fait. mais aussi en application dédiée. Tu l'as Ouais, comme ça, bah, toi. j'avoue que moi je vais sur mon appli bancaire, mais je préfère aller sur l'appli Ouais. parce que voilà, tu sais exactement comment faire et surtout il y a une option pour faire les comptes. Tu vois, nous ça fait, on Voilà. va passer quelques jours ensemble. C'est Voilà. l'occasion voilà, de faire les comptes et puis ça, surtout c'est de se ultra pratique. rembourser à la fin. Ouais, parce que je crois que tu me dois déjà pas mal. C'est Même ça, s'il y en a ouais. eu pour quelques euros ici, hein, à la fin c'est Beaubru qui va, n'est-ce pas? Concrètement, bah tu sais qui doit quoi à la fin, t'as juste à rajouter au fil de ton voyage. Et mine de rien, ça c'est pratique. Et ça évite les grosses galères entre potes. Ça c'est sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout en voyage. Ok, on est actuellement en randonnée, toujours avec Margot ici présente. Et je me pose une petite question. Yes. Est-ce que ce serait pas ça quand même l'avantage numéro 1 que de vivre dans les Pays Basques, que d'avoir un accès direct à ce genre de choses? Là, on est à combien de temps de chez toi? Là sincèrement on a roulé 15 petites minutes, Voilà. on s'est garé et en 20 minutes on est sur un sommet avec cette vue quoi. Ok. Donc ça te dérange pas ça par exemple? Non mais c'est vrai quand je réalise, même en tournant cette vidéo avec toi, qu'on est hyper attiré par l'extérieur et que très facilement ça peut être une rando, longer à pied le littoral, faire du vélo, tu vois, même aller dans les Landes pour se dépayser un petit peu. On a beaucoup de choses, il y a plein de régions en France qui sont comme ça avec des choses hyper variées autour et on en fait partie quoi. Ok. Et on arrive bientôt sinon là? Oui, Oui. yes. Yes papa, on arrive bientôt. Bon, normalement c'est beau, hein. Normalement, mais c'est la météo au Pays Basque, ça peut arriver. Ça peut arriver, regardez, ça c'est les Pays Basques aussi, c'est la magie du Pays Basque. Messieurs, dames, nous avons actuellement un coucher de soleil ici, Gomard juste là, le pharaon ici même présent, Margot qui s'assoit ici Oh. pour nous dire quoi? Quels sont les points pas si positifs de la vie au Pays Basque? Oh là là, je demande ça à une locale, c'est horrible. Non mais en vrai, non mais c'est sûr c'est difficile de critiquer sa région, mais surtout moi je suis hyper positive donc je préfère me concentrer sur le positif plutôt que le négatif. Tu Bien vois, sûr. je suis vraiment comme ça donc mais j'ai cherché. quand Et même. c'est comme ça qu'on passe une meilleure vie, on va pas se Bon, mentir. on est d'accord, mais j'ai cherché quand même, faut bien en trouver. Donc en numéro 1, je me dis, Internet, c'est vrai que moi forcément, c'est le nerf de la guerre pour moi, Internet, donc il n'y a pas la fibre partout. Moi j'ai beaucoup de chance, je l'ai à Saint-Jean-de-Luz, je l'ai à Bayonne où je travaille, donc c'est trop cool. Je crois qu'ils sont en train de l'installer un petit peu partout Non mais en ce franchement moment. c'est fou, ça évolue hyper vite, c'est installé hyper vite, mais voilà, renseignez-vous parce que je sais qu'il y a des gens qui en ont vraiment besoin pour bosser. Aussi ce que je me suis dit c'est que pour avoir vécu dans des capitales, on prend énormément l'habitude d'être hyper bien desservi en avion, en train, en bus. Et c'est vrai que forcément, voilà, ici, typiquement pour faire la France d'est en ouest, non mais les gars, il va falloir, nous, c'est normal qu'on connaisse pas du tout la côte est, enfin, voilà, le sud-est, même Lyon, etc. C'est impossible, faut passer par Paris forcément, c'est un truc de fou en train en tout cas, et même en voiture, c'est hyper long.
Et puis quelque chose où peut-être il faut être un petit peu prêt parce qu'il y a des gens qui craquent sur la folie du Pays Basque l'été ou au contraire de la quiétude de l'hiver. Mais il faut se dire que ça fluctue énormément en population, il faut être prêt à ça. À Saint-Jean-de-Luz, on peut être multiplié par 10 l'été. 10. Ouais, vraiment, donc ça Donc, change c'est-à-dire que tout. vous passez à plus de 100 000 personnes Ouais, alors que vous étiez 10 000 c'est ça, en hiver. et il est fort en maths, hein. C'est pas qu'un physique. Hein. Attends, j'ai eu 9 en maths, Ah. ouais c'est à peu près ça. Bon, c'est ça. Et ouais, franchement, faut être prêt parce que c'est plus difficile de bouger, etc. Bon, ma chère Margot, j'ai quand même une question pour toi. Qu'est-ce que tu pourrais dire à la Margot qui pensait peut-être revenir mais pas sûre qu'elle allait revenir dans le Pays Basque il y a quelques temps? Eh bien, elle a bien fait de prendre son temps parce que je pense qu'il faut s'écouter et déménager, revenir ou partir au bon moment. Ok, Et je pense que voilà, la pandémie a mis un peu ma vie en pause. Ouais. J'ai fait le point ok. et j'ai senti que c'était le bon moment et je suis contente d'avoir profité de Paris jusqu'au bout. Bon Margot aussi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui pense peut-être à venir vivre un de ces quatre au Pays Basque, Ouais. pas forcément tout de suite un jour ou l'autre? Tu lui dirais quoi à cette personne après, à la fin de cette vidéo? Ben, déjà peut-être qu'ils viennent une ou deux fois dans l'année, tu vois, à différentes périodes pour valider son coup de cœur et puis peut-être qu'ils se renseignent un petit peu au niveau de son boulot ou même des habitations avant de venir parce que c'est pas facile. Voilà, vous êtes peut-être pas le seul à avoir le projet et voilà. Sans c'est doute pas le sincère. seul hein, Non. quand on voit effectivement Et je dis l'immobilier. ça parce que je reçois beaucoup de messages en me disant je galère pour trouver un logement, est-ce que tu as des plans pour le boulot et tout. Ouais. Voilà, peut-être un petit peu prévoir le coup. J'aime les gens spontanés, j'aime les gens qui quittent tout, etc. Mais peut-être un petit peu C'est pas- s'organiser. C'est pas si simple. Ouais. Ok, bon en tout cas on vous laisse comme d'habitude sur de belles images, n'est-ce pas? Ouais. Et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!